première question, dérivée f pour f définie de la façon suivante. 1 quart de x puissance 4 moins 1 tiers de x puissance 3 plus 1 demi de x puissance 2 moins 10. Alors, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il va y avoir beaucoup de puissance, donc je vous rappelle ici la dérivée des puissances. Hein. La dérivée de x puissance n, ce sera juste n x puissance n moins 1. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, on repère les opérations simples qui permettent de connecter les blocs, c'est-à-dire addition et soustraction. Je rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Hein. Pareil pour les différences, mais différences et sommes, c'est pareil. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Je peux me contenter de répliquer les différents morceaux. Je ne mets pas le dernier parce que ici, je m'aperçois que ça, à la dérivation, ça va nous donner 0. Et j'attaque. Premier bloc, 1 quart de x puissance 4. Alors, ce que je dois noter dans ce bloc et dans tous les autres, d'ailleurs, ils sont sur le même schéma, c'est qu'il y a une constante multiplicative. Ici, c'est 1 quart qui vient multiplier x puissance 4. Et donc, ce 1 quart va être intouché à la dérivation. Ça, les constantes multiplicatives résistent à la dérivation. La dérivée de x puissance 4, ce sera donc 4x au cube. Et il va y avoir une simplification. On aura la même simplification dans le deuxième bloc. 1 tiers de x au cube, c'est la même chose. On a un coefficient multiplicateur, ici une constante multiplicative, qui vient multiplier x au cube, et qui, elle également, va être intouchée par la dérivation. Et la dérivée de x au cube, j'espère que maintenant vous avez réussi à retenir qu'il s'agit de 3x au carré. Et je termine avec le dernier bloc, 1 demi de x au carré, avec là encore un coefficient multiplicateur qui vaut 1 demi, qui vient multiplier x au carré, et qui sera également lui aussi intouché par la dérivation. Et la dérivée de 1 demi de x au carré sera juste 2x. On peut ensuite simplifier les calculs. Hein. 1 quart multiplié par 4, ça va se simplifier, 1 tiers multiplié par 3 également, 1 demi multiplié par 2 également, et donc tout ça va nous faire un résultat un peu plus sympathique que ce qu'on pouvait espérer. Alors en l'occurrence, ces simplifications, ça va juste donner 1, 4 fois 1 quart, ça fait 1. Alors si vous y tenez, je l'écris, 1 fois x cube moins 1 tiers fois 3, c'est pareil, ça fait 1, 1 fois x2, plus 1 demi fois 2, ça fait 1 fois x, ce qu'on écrira tout simplement sous la forme, bon sang, x au cube moins x au carré plus x. Notez, parce que c'est important de savoir réagir dans ce genre de situation, que la fonction f telle qu'elle est définie ici, on aurait aussi bien pu vous l'écrire autrement, d'une façon un petit peu moins sympathique pour certains d'entre vous en tout cas, qui n'ont pas encore trop l'habitude. Je vais vous la réécrire. On aurait très bien pu se contenter d'écrire f de x sous la forme x puissance 4. Notre trait de fraction est vraiment trop mal fichu. Divisé par 4 moins x au cube divisé par 3 plus x au carré divisé par 2 moins 10. Charge à vous, dans ce cas-là, de vous souvenir que ici, la division par 4, c'est exactement la même chose que la multiplication de x puissance 4 par 1 quart. 1 quart qu'on retrouve évidemment ici ensuite à la dérivation. Pareil, x cube sur 3, c'est pareil que 1 fois x cube sur 3, ce qui vous redonne le coefficient multiplicateur 1 tiers. Et x au carré sur 2, c'est pareil que 1 fois x au carré sur 2, c'est-à-dire 1 demi fois x au carré, et on retrouve le 1 demi en coefficient multiplicateur. Voilà. Deuxième question. Là, cette fois, il faut utiliser d'autres formules qu'on n'a pas encore rencontrées pour la dérivation. La fonction g est définie par racine de x plus 1 sur x. Et donc, on va devoir mobiliser deux formules. La dérivée, je
dois avoir un problème dans le coin inférieur droit de l'écran. La dérivée de racine de x, ça va être 1 divisé par 2 racine de x, et la dérivée de 1 sur x, ça va être moins 1 divisé par x au carré. Voilà. Il se trouve que ces deux fonctions qui apparaissent dans le formulaire sont connectées par un plus, et donc on va pouvoir se contenter d'ajouter les deux dérivées. La dérivée de racine de x, c'est donc 1 sur 2 racine de x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 divisé par x au carré. On va éviter de conserver plus moins, hein, on va juste écrire 1 sur 2 racine de x moins 1 sur x au carré. Alors là, techniquement parlant, on a fini le calcul de la dérivée, mais ça n'est pas quelque chose qui sera très, très utilisable pour la suite. Quand je parle de la suite, je parle de cours qui viendront plus tard, et on n'aime pas avoir des racines au dénominateur en mathématiques, tout simplement parce qu'un dénominateur, déjà en soi, c'est compliqué, parce que la division parmi les 4 opérations de base, c'est la pire de toutes, et une racine carrée, c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Donc quand on combine une division avec une racine carrée, c'est pas simple. Donc on n'aime pas, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer par se débarrasser de la racine carrée. Alors, comment on se débarrasse de la racine carrée? On multiplie tout simplement par racine de x. Ce qui fait qu'au numérateur, eh bien, on doit aussi multiplier par racine de x. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé la formule de simplification des fonctions, mais à l'envers, c'est-à-dire d'habitude on écrit, alors la formule c'est a fois c divisé par b fois c est égal à a sur b. On simplifie le c, mais là en l'occurrence c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'autre, c'est-à-dire que du coup je vais écrire dans l'autre sens. A sur b, je peux tout simplement écrire que c'est alors zut, pas la bonne couleur, bon c'est pas très grave, a fois c divisé par b fois c, c'est-à-dire que j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par la même quantité c, et voilà. Donc là, en l'occurrence, la quantité, c'est racine de x. Et donc, là, pour le coup, je vais retourner à la couleur bleue. Voilà, moins 1 divisé par x carré. Alors, au numérateur, racine de x fois racine de x, ça va nous donner x tout court. Alors attention, hein, évidemment, pour ça, souvenons-nous que x doit être strictement positif. Parce que ici on n'a pas moyen de définir racine de x pour des x négatifs. Éventuellement x pourrait être nul, mais comme il y a 1 sur x, x ne peut pas non plus être nul. Voilà, donc x est forcément strictement positif. Du coup, ça nous donne racine de x divisé par 2x moins 1 divisé par x au carré, et vous comprendrez un peu mieux plus tard pourquoi est-ce que je vais faire la dernière chose, qui va consister à multiplier à nouveau par une même quantité le premier terme de cette somme, pour avoir un même dénominateur. Alors ici, le même dénominateur, ce sera 2x au carré, ce qui fait que je dois également multiplier l'autre terme par 2. Le but du jeu, après, ce sera d'être capable d'étudier le signe de la fonction dérivée, et pour ça, il faut se ramener à un produit ou à un quotient. Voilà. Du coup, nous avons au dénominateur la même quantité, 2x au carré, et au numérateur, nous avons x racine de x, c'est plus facile à écrire comme ça, moins 2.